Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un swap. Pas n'importe lequel, un swap vide placard. Ma copine Jess, donc de la chaîne Tit Dye, elle a déménagé, donc elle a fait un grand tri dans tout son make-up et elle appelait justement pareil, elle cherchait des gens pour faire des swaps. Comme j'ai déjà fait des swaps vide placard mais que c'était surtout avec des personnes qui aimaient les côtés, les choses nudes, les choses légères, pas trop colorées, le problème c'est que c'est pas trop ce que je porte, j'en porte certes, c'est pas ce que je porte tous les jours. Moi, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, j'aime les trucs qui tabassent, les trucs colorés. Je porte du make-up de soirée tous les jours pour aller bosser dès 8 h du matin, ça ne me dérange pas. Alors, je me suis dit, voilà, quoi de mieux que faire un swap avec une amie et en plus, avec du make-up, des choses colorées, parce qu'on aime les choses colorées toutes les deux. On publiera la vidéo en même temps, puisque oui, vous avez bien entendu, vous n'avez pas rêvé, Jess a repris sa chaîne, donc elle aura pas les mêmes cadences qu'avant. Elle va vraiment publier quand elle aura envie, quand elle aura des choses à partager. Voilà, vous la connaissez, c'est quelqu'un qui est entière, qui cache pas ce qu'elle a sur le cœur. Quand elle aime, quand elle aime pas, elle le cache pas. Donc voilà, je sais en plus du coup que ses réactions seront non feintes alors lors de l'ouverture du swap, et je sais surtout qu'elle met toujours son cœur dans tout ce qu'elle fait. Et voilà, donc on va y aller. Déjà j'adore le papier cadeau, c'est des flamants. C'est des flamants roses mais qui sont verts, j'adore. Et là j'ai un petit truc qui n'est pas du tout du swap. Je sais ce que c'est, hein. Elle est allée chez Primark et moi je lui ai dit que malheureusement j'avais pas trouvé la tasse chaudron d'Harry Potter que tout le monde trouve soi-disant partout, sauf moi dans mon Primark il n'y avait pas. Elle l'a trouvée, donc elle m'a dit vas-y je te la prends, je te la mets dans le swap. Ce sera pas pour le swap clairement, mais au moins tu l'auras comme ça. Ça je sais ce que c'est. Oui, je l'ai enfin. Elle est trop belle. Mais sérieux, c'est quoi ce petit chaudron? Non mais... Elle est trop belle, elle est pas du tout abîmée. Jess avait peur qu'elle arrive pas en un seul morceau. Elle est trop belle. Où je la mets? 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 Ouais, vous la voyez. Bon, allez, on y va. Il n'y a pas vraiment bon voilà, on s'est dit, voilà, on se fait des cadeaux. On a fait à peu près le même nombre normalement de paquets. Quand on fait des swaps avec des amis comme ça, il n'y a pas de budget, il n'y a pas de nombre de cadeaux, on s'en fout quoi. On remplit et puis on se fait plaisir et puis basta. Elle a très peur, moi aussi d'ailleurs, qu'il y ait des doublons parce que bah voilà, quand on achète beaucoup de choses, il y a pas mal de doublons. En tout cas, je sais que c'est pas une grande adepte de la marque Kiko, moi je le suis, vous le savez, vous en doutez, j'ai encore un rouge à lèvres Kiko d'ailleurs aujourd'hui. Donc je sais que si je lui envoie du Kiko, elle aura pas de doublon, ça je le sais. Mais le reste... Si jamais vous avez des petites questions sur le make-up que je porte aujourd'hui, je vous mettrai en fiche, c'est une vidéo précédente, donc allez voir. Là aujourd'hui on est là pour un swap, alors on y va, c'est parti. Si vous aimez pas les swaps, j'en suis navrée. Moi j'adore ça, avec mes copines on adore ça, j'ai encore des swaps en préparation. Donc malheureusement si vous aimez pas ça, bah ciao, on se voit à la prochaine vidéo, malheureusement, mais... Si vous aimez, restez. Ce papier cadeau il est trop beau. S'il y a du bruit, du poum poum, du machin, du truc, c'est indie forcément. Qui dit papier dit chat à proximité. Qui dit carton vide dit chat vautré dans le carton. Oh là, bah ça commence bien. Ça commence super bien, putain. Désolée, j'ai dit un putain. Alors, on commence par une ombre à paupières en loose, donc en... C'est un pigment en fait. C'est une ombre à paupières non pressée de chez Sugar Peel et j'ai pas du tout de Sugar Peel, j'ai jamais testé, j'ai jamais essayé. Je sais pas si c'est un vrai ou si c'est un faux et j'ai envie de vous dire je m'en fous un peu. On aime toutes les deux la caverne d'Ali Baba, donc on sait très bien qu'on s'est dit qu'on pouvait s'envoyer des choses dessus. Regardez-moi cette couleur. C'est sublime. Il s'appelle Magnétique et vous savez quoi? Je vais le mettre tout de suite. Je vais le tapoter par-dessus mon rouge à lèvres. Oh mon dieu! Avez-vous vu cette beauté? Ok, donc on commence un petit peu... Allez, j'en remets un tout petit peu. Hop, voilà. Parce que bon, hein, tout ce qu'il faut dans la vie. Voilà, donc là clairement, vu la qualité, c'est sûr c'est un vrai. Hein. Je n'avais pas du tout de Sugar Peel, donc absolument, absolument ravie. La couleur est sublime. Je sais pas si je vais l'utiliser sur les yeux, je pense que je vais surtout l'utiliser en rouge à lèvres, comme ça, parce que c'est magnifique. C'est magnifique. Ensuite, là j'ai deux petites choses dans celui-ci. Des rouges à lèvres. Alors, on a un rouge à lèvres mat, Hydramat, la couleur Ecstasy de chez Gérard Cosmétiques. Elle en avait parlé dans une vidéo. J'ai pas essayé Gérard Cosmétiques. En plus, oh là là, c'est
typiquement le genre de couleur que j'adore et que je surkiffe. J'espère que ça va m'aller au teint, parce qu'avant ça ne m'allait pas, et là oui clairement ça va m'aller. Maintenant que j'ai les cheveux de cette couleur là, ça va beaucoup mieux m'aller. Non mais regardez-moi ça. Voilà. Et ensuite on a un rouge à lèvres de chez Sephora. En plus c'est un mat, c'est un bordeaux. Un autre, on y va. Oh, oh, oh. Alors là c'est la couleur Salt 18, c'est un rouge à lèvres de chez Focalure, je sais jamais dire cette marque. Ça c'est une marque qu'on trouve sur Ali, c'est un matte lips. J'en ai commandé certains mais j'ai pas commandé cette couleur là. Il sent la rose, il sent mais tellement bon. Soit utilisé seul, soit utilisé en top coat. Ici, mais j'en reviens pas, ça sent le loukoum en fait, ça sent la rose. J'en attrape un autre vu la forme, ça on va encore partir dans le rouge à lèvres. Bah étant deux très grosses fans de rouge à lèvres, hein, eh ben non même pas, c'est un mascara, un gel sourcil structurant waterproof. Il s'appelle Rich Chestnut, c'est la couleur 03 de chez Sephora. Donc j'utilise des mascaras à sourcils, oui j'en utilise, mais j'utilise du transparent juste pour les discipliner, mais c'est vrai que j'ai jamais essayé ce genre de produit, donc à tester. C'est vraiment pour le moment des choses que j'ai jamais testées, donc on continue. Là on a quelque chose de beaucoup plus gros, un peu rond. Un Jeffree Star, un Skin Frost. Moi j'en ai un aussi et j'étais très déçue de la couleur, c'est le Dark Horse. Est-ce que c'est celui que j'ai déjà ou pas? Non, c'est pas du tout celui que j'ai. Alors ça c'est censé être de l'highlighter les enfants, mais comment vous dire, vu la pigmentation ça va être tout sauf de l'highlighter, hein. Vu la pigmentation ça va être tout sauf de l'highlighter, à mon avis ça va être de l'ombre à paupières. On continue, dans celui-ci j'ai deux petites choses, donc je pense qu'on est reparti sur du pigment. Ce sont des paillettes loose, elles sont sublimes. Mais quand je vous dis elles sont sublimes... Oui, ça y est, je sais. Elle nous avait fait une vidéo sur une marque où on pouvait acheter des samples pas trop chers de produits existants, de grandes marques, pour tester ou pour avoir juste un tout petit peu si on connaît pas la marque. Et je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Alors j'en ai trois de la marque Anmas Rootsy. Alors c'est vraiment des paillettes pures, donc là vous avez du rouge avec du rouge rose avec des sous-tons verts magnifiques. On a du violet pur, alors ça pour Noël ça va donner les gars. On a du rose fuchsia pur, pareil pour les fêtes de fin d'année, je me vois bien toutes les lèvres avec ça, ça va donner. Et le dernier il est vert olive un peu, bah, il s'appelle Golden Olive, donc c'est un vert olive à reflet doré, et lui c'est un pigment MAC, donc c'est un sample d'un pigment MAC. C'est vrai qu'elle travaille beaucoup plus le pigment que moi, j'en ai pas mal des pigments, mais j'utilise pas. D'ailleurs je vais envoyer un pigment que j'ai en double, j'espère qu'elle l'aura pas. On continue, ça c'est plus plat. Donc on dirait un poudrier Party Queen. Alors ça pareil, je voulais les commander sur Ali mais je les avais encore jamais, j'avais jamais sauté le pas. Ce sont des petites ombres à paupières, des petites palettes d'ombres à paupières comme ça. C'est pile les couleurs que j'aurais choisies en plus. Elles font un peu penser aux ombres à paupières de chez MAC. Et en fait bah, j'avais jamais testé. Je vois quelles couleurs ont été swatchées et pas les autres. Et bah la qualité elle est oufissime. La qualité est dingo les gars. La qualité est dingo. C'est des couleurs en plus qui sont parfaites pour l'automne. Alors on s'est juste dit, du coup elle je lui envoie pas de blush parce qu'elle en met pas, ni de gloss elle en met pas. Elle ne m'envoie pas de bronzer parce que je n'en mets pas. On avait dit pas de vernis non plus. Parce qu'on a, voilà, l'une comme l'autre, on a déjà tout ce qu'il faut niveau vernis. Ça je sais que c'est de chez Sephora. C'est les rouges à lèvres comme ça, j'en ai quelques-uns. J'avais pas du tout cette couleur là. C'est le 6-1A, il s'appelle R13. Ah, beaucoup plus, on dirait un rouge mais en fait c'est un rouge un peu framboise quand même, il est très beau. Vous voyez les trois autres sont devenus totalement mat. Ensuite pareil, quelque chose de rond, ouh je ne connais pas, et ça c'est quasi tout neuf. Alors c'est de chez DM, en plus c'est DM, moi j'en ai pas donc ça tombe bien. La couleur 030 Trend It Up Powder Blush, alors forcément c'est un blush donc elle me l'a envoyé. Il est très beau, il est très léger, c'est un petit peu un blush pour tous les jours. Je sens, oui, parce que moi j'ai une manie, je sniffe tout et il n'a pas du tout d'odeur. Il est très beau. On continue, décidément, je pense, ça va, vu la forme, que c'est encore un rouge à lèvres. Celui-là, je pense que je l'ai parce que j'avais acheté toute la collection. Donc, premier doublon. Ce sont les Lime Crime avec ce packaging là. Bon, bien sûr, ils viennent de chez Lily. Ceux-là, alors, c'est la couleur Mirage. C'est les perlés, les résultats un peu perlés.
Et oui, en effet, c'est la couleur Mirage. C'est une couleur que j'ai déjà. Il s'est un peu écrasé dans le... Vu la forme, une palette, hein. C'est une palette Sleek. Et c'est une que j'ai pas. Et t'as du bol, Jess, parce que les palettes Sleek, j'en ai genre la masse. J'en ai déjà une dizaine. C'est la Vintage Romance et je l'ai pas celle-là. Et pourtant, c'est vraiment des couleurs que je mets. Mais regardez-moi ça. Enfin, je vais même pas la swatcher, mais... Voilà, pourtant c'est des couleurs que je mets. Merci, je l'avais pas et c'est rare que j'ai pas une palette Sleek, donc bien joué Jess. Ensuite on part sur quelque chose de bombé. Ah putain, Make Up Revolution, ma marque favorite. Alors c'est un highlighter strobe, donc c'est les baked highlighters, c'est les highlighters cuits. Oh, il est très très beau parce qu'il est pas too much, mais comme il est cuit, il y a beaucoup de reflets, il est juste ici. Donc il est très très fin. Alors connaissant Make Up Revolution, je m'attendais à un chouïa plus de pigmentation et finalement c'est pas plus mal. C'est un highlighter qui tabasse pas trop pour un petit peu tous les jours. On continue, toujours quelque chose d'assez petit mais de très compact. What? Je crois qu'il y a une erreur là. Je croyais une petite erreur là. C'est un fard à joues Yves Saint Laurent les gars. Voilà, hein. Ok. Blush Radiance, fard à joues Radiant Blush, couleur 04, ok. J'en ai profité, j'ai enlevé un peu de... Il est très très doux, très léger. Il est très léger. Donc faut voir si en le construisant on peut bien le montrer. Par contre là je suis sur le cul, clairement. Mais genre vénère sur le cul. Je crois que ça se voit. Non. Quelque chose de rond. The Best Unassailable à tes souhaits de chez Meishia. Je connais pas du tout, donc ça a l'air d'être une marque... ce qu'il y a écrit en dessous, c'est chinois ou japonais. C'est un concealer, teinte 08. 08, ouh, moi qui suis pâle comme un cul. Ah, c'est du vert. C'est du vert pour les rougeurs. Il est en crème. Bah écoute, on va essayer ça, pareil. Marque que je connais pas du tout, donc très sympa. Ensuite, ça c'est encore une palette. C'est une blague. C'est une blague. C'est la Beauty with an Age. Putain, qu'est-ce qu'elle est belle. Et je l'avais déjà regardée et je l'avais jamais achetée. Et voilà. My God. Mushroom, Indo, Splash. En plus, c'est des couleurs qui sont smog. C'est des... le Baked Cowboy, oui d'accord. C'est des couleurs qui sont... Le Sin aussi, qui sont un petit peu présentes maintenant dans plusieurs de leurs palettes. Mais... Pourquoi tu utilises pas ça? Pourquoi tu utilises pas ça? Bon, d'abord le truc Yves Saint Laurent, maintenant ça... Moi il est pourri mon swap à côté. Bon allez franchement les gars, mon swap à côté il est moisi. Ok, on continue, j'espère que c'est fini pour les crises cardiaques là. Sephora crayon jumbo 12 heures, jumbo liner, waterproof, c'est un beau violet. Il est très beau, waouh. Il est vraiment super beau. J'espère qu'il marche dans la waterline. Parce que généralement les gros jumbo comme ça je les utilise dans la waterline et c'est ce qui tient le mieux. Alors ça c'est très gros, donc soit pareil un rouge à lèvres liquide, mat machin, soit un mascara. Un rouge à lèvres liquide, un Kylie, hein, vrai ou faux, j'en sais rien et clairement personnellement j'en ai absolument rien à foutre. Donc voilà. C'est la couleur Cococa en plus, le genre de couleur... Oh mon dieu mais c'est quoi cette odeur? Ça sent genre le caramel, chocolat. C'est beau ça. En même temps c'est violet un petit peu pâle mais c'est légèrement rosé. C'est totalement le genre de couleurs qui me vont. Voilà, qui font un côté assez naturel. Donc ça oui clairement je vais le mettre et je vais pas me gêner. Ensuite un autre liquide lipstick, celui-ci c'est un Anastasia Beverly Hills. C'est la couleur Sad Girl. C'est voilà le genre de couleur que je mets. Je crois que je l'ai le Sad Girl. Ouais c'est celui qui sent les fruits. Je pense que celui-ci c'est un Ali. Bah je crois que je l'ai. Alors ensuite, la couleur Desire, c'est un twist lipstick de la marque Corès, Raspberry True Color. Ensuite c'est quoi? Finish comment?
Shiny Finish. C'est ultra pigmenté, c'est très joli. Alors ensuite un autre. Oh oui, ah, trop bien. C'est un Colourpop Ultra Matte Lip. C'est les métallisés. Alors eux, à chaque fois que... Là c'est la marque Flitter. Ils sont super bons, je voulais en commander mais à chaque fois, bon défaut, mais moi j'en voulais en commander défaut. À chaque fois les liens étaient pas bons, ils s'en allaient. Oh il est magique, il est magnifique. Une sorte de rose gold. Ah comment vous montrer, j'ai fait n'importe quoi avec le swatch, voilà. Une sorte de rose gold orangé, moi qu'est-ce qu'il est beau. Bon on continue, toujours rouge à lèvres à mon avis. Eh bien non, ce n'est pas un rouge à lèvres, ma foi. LA Girl Velvet Highlight Contour Stick. Trop bien. Ah oui, je vous ai pas montré. Il est très beau, il est limite blanc, entre le blanc et le doré. Il est très beau à mettre soit seul, soit en base pour que le highlight tienne mieux pour les jours où on fait des très grosses journées. Ça c'est super cool. Eh tu triches. Regardez-moi ça, comment elle triche. Des crayons, alors pour les yeux et pour les lèvres. Tout ça dans une seule, tu triches. Ça, vu la forme, c'est un baume à lèvres, c'est un... Ah, peut-être un blush crème. Pas du tout. C'est un Melted Chocolate de Too Faced. Ok, il s'appelle Chocolate Honey. Il sent le chocolat à mort et il est tout neuf, mais tout neuf. Alors j'hésite à l'essayer ou pas parce que je sais pas du tout si c'est le genre de couleur qui pourrait m'aller. Alors, on prend le grand, bon ça c'est une palette aussi, on y va. Oh, elle est trop belle. C'est quelle marque? Ah, Marionneau. Oh, elle est belle. Bon, elle a pris un peu cher pendant le transport, on va la nettoyer un peu. Elles sont très belles. Avant-dernier, ça sent le rouge à lèvres. Un deuxième Lime Crime, le Third A. Et le Third A c'est mon chouchou. Intersidéral, je l'ai porté depuis qu'il commence à faire moche, je le porte toute la semaine. Quasi tous les jours, il est dans ma poche, dans mon tablier et je le mets toute la journée. Donc celui-là c'est pareil, je l'ai. Et c'est vraiment une couleur que je porte beaucoup, donc lui je vais garder. Et là on a le dernier paquet avec deux petites choses très lourdes. Je sais pas ce que c'est hyper lourd. Ok, c'est de rouge à lèvres. Ah ouais, le super lourd, c'est le Gérard Cosmétique. Non mais... Quand il n'y en a plus, il y en a encore, hein. Alors, on dirait des rouges à lèvres MAC, il est magnifique. C'est la couleur Merlot. Mais elle en a parlé de cette couleur. Elle a fait une vidéo dessus. Oh, salut, beauté. Il est totalement mat, il est mais sublime, mais à un point. Wow. On se calme un peu le petit cœur là. Et pour finir, on a un... Oh putain. Alors ensuite on a un rouge à lèvres de chez Rimmel, c'est Moisture Renew. Celle-ci je l'ai pas mal, cette collection là j'en ai plusieurs. Et je cherchais le Dark Knight partout. Parce que je l'avais vu sur justement une des vidéos de Jess, je crois que c'est Naila qui lui avait offert. Et je le cherchais partout ce rouge à lèvres. Et parce que la couleur est juste sublime, hein, Dark Knight, en plus ça fait Batman, blabla, tout ça. Donc je la cherchais partout et oh my god, il est juste... Il est où? Il est juste là. Mon dieu, mais qu'est-ce qu'il est beau. Bon, on voit en fait, vous voyez pourquoi on a voulu faire un swap ensemble? C'est exactement les couleurs... Enfin voilà, c'est exactement les couleurs que je porte, c'est exactement le genre de couleurs qu'elle porte. Mais donc voilà, hein? Je pense que vous avez vu le carnage. Ah bah, il est parfait en fait ce swap. Jess, il est parfait ton swap. Merci beaucoup. Je m'attendais absolument pas à tout ça. Je m'attendais pas à avoir des produits de cette marque-là, de cette qualité-là. Donc Jess, toi qui avais le track, mais il est parfait ton swap, il est parfait. J'ai même envie de te dire, c'est le meilleur swap que j'ai jamais fait jusqu'à présent. Je suis désolée pour tous les autres, ils étaient bien, ils étaient très bien. Mais pour le moment, c'est le swap le plus parfait que j'ai jamais fait. Je sais pas si tu te rends compte à quel point t'as mis la barre très haut. N'hésitez pas, bien sûr, je vous mettrai le lien en bas ou même là en fiche, enfin bref, partout. Il y aura le lien partout. À aller voir ce que j'ai envoyé à Jess. Mais j'ai tellement le trac, vous imaginez même pas, parce qu'elle a mis la barre tellement haut. Mais c'est sûr, il va être moisi mon swap, il va être mais moisi à côté. Mais je vous raconte même pas à quel
degré de moisissure il va être mon swap à côté, enfin bref, j'ai trop honte. J'espère que ce swap et cette vidéo vous auront plu. N'hésitez pas à laisser une trace de votre passage avec un commentaire, un pouce vers le haut ou un abonnement si ça n'est toujours pas fait. Et jusqu'à la prochaine fois, comme d'habitude, vous le savez maintenant à présent, je vous fais plein d'énormes bisous parce que je vous aime. Bye bye!